Excusez-moi, mais je pense que c'était important aussi qu'on puisse apporter la parole loin, parce qu'on voit que depuis ce matin, pour la première fois, je dirais, les médias nationaux parlent de la résistance au GCO. Et ça, je dirais, c'est grâce à la gendarmerie. On remercie le ministre de l'Intérieur. Donc c'est un cadeau qu'il nous fait. Merci. Pardon, il faut mettre plus près de la bouche. D'accord. Donc, on va... Ce que je crois que ce qui est important ce soir, d'abord, c'est qu'on est nombreux. C'est qu'on est accompagné par l'hélicoptère, ça c'était bien. Et qu'en fait, je craignais ce matin, parce que j'ai eu un premier coup de téléphone à 5 h ce matin, on m'a dit, ça y est, ça se prépare, ils sont en train d'arriver. Et effectivement, à 6 h, 6 h 30, chaque fois, les messages étaient de plus en plus précis. Donc c'est vrai que c'était frustrant de ne pas être avec vous à ce moment-là, mais c'est comme ça. On ne peut pas être toujours là au moment où les choses se passent. Je dirais que c'est peut-être un peu fait exprès. Ils n'avaient peut-être pas envie qu'il y ait plusieurs députés européens, en plus des élus, en plus des habitants, et en plus de ceux qui ont habité sur la ZAD et qui ont été, depuis des mois, présents pour empêcher l'inéluctable. Donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui est important parce qu'on est un peu à une croisée des chemins. Pour l'instant, ici, aucun arbre n'a été coupé et donc les choses ne sont pas irrémédiables par rapport à ce projet. Ce qui n'est pas le cas dans une commune voisine où là, effectivement, des arbres ont été coupés, mais je crois que quelqu'un va vous en parler. Et c'est vrai que comme des choses ont été focalisées ici à Kopsheim, eh bien effectivement, je crois que Vinci et le préfet ont eu peur des réactions. Mais c'est pas parce qu'on est à Kopsheim qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arbres coupés, c'est sur l'ensemble du GCO qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arbres qui soient coupés. Et c'est ensemble, avec tout le monde, qu'il faudra se battre, évidemment pas qu'on s'oppose. C'est pour ça que ce slogan « Tous ensemble contre le GCO » est quelque chose de fondamental. C'est dans ces moments où il y a un risque qu'il faut être capable de montrer l'unité du mouvement à travers sa diversité. Et c'est ce que je crois vous êtes en train de démontrer ce soir. Donc c'est vrai que je voulais d'abord vous remercier pour ce qui s'est passé ce matin, pour la façon dont vous avez résisté, toujours de manière non violente mais déterminée. Et vous avez effectivement porté le droit, la légitimité de vos combats contre une certaine légalité qui est représentée par le préfet. L'égalité dont vous savez tous évidemment qu'elle est plutôt prête à caution quand on connaît le fait qu'il y a un certain nombre de recours qui n'ont toujours pas été jugés, comment certaines décisions ont été prises et comment effectivement, je dirais que le préfet a agi dans un moment de transition de ministère de l'écologie, moment qui facilite effectivement un passage en force qui n'est pas forcément décidé à Paris, mais qui est mise en œuvre ici de manière très claire. Donc par rapport à cela et à cette inquiétude qui sourdait depuis quelques jours, j'ai appelé hier en début d'après-midi, j'ai envoyé un texto parce que je ne suis pas arrivé à l'avoir en direct au nouveau ministre de l'écologie François de Rugy pour lui dire attention, on craint que des choses irréversibles se passent sur le GCO. Et je lui ai dit il faut absolument qu'on puisse rentrer en contact pour que le ministère sache la réalité du dossier. Hier soir à 19 h, son cabinet m'a rappelé pour me dire voilà, que François de Rugy avait transmis le message et donc pour discuter avec moi de l'ensemble du dossier de manière très large. Donc c'est ce qu'on a fait hier soir et ce matin à 7 h 28, le téléphone et l'ordinateur le montrent. J'ai envoyé une note de 3 pages qui avait été rédigée évidemment ici par les associations et le collectif qui reprend l'ensemble du dossier pour dire pourquoi il faut surseoir à ce projet. Donc la demande que moi j'ai faite et qui a été relayée évidemment par les collectifs parce que c'est vous qui êtes légitime, c'est que vous soyez reçus dans les plus brefs délais au ministère de l'écologie à Paris pour réouvrir le débat et qu'en attendant que cette rencontre ait lieu, effectivement, toute action de l'État cesse parce que personne ne peut discuter avec une épée de Damoclès sur la tête. Donc on en est là ce soir. J'ai dit que j'étais avec vous ce soir et que je reprendrai contact avec eux après pour essayer de voir comment ça peut se mettre en œuvre. Je pense que ces 3 pages fournies ce matin
grâce à la diligence de tous ceux qui écrivent ici, leur ont ouvert les yeux pour montrer qu'effectivement ce dossier est beaucoup plus complexe que ce que n'en dit Vinci, ou ce qu'en dit l'agglomération de Strasbourg, ou ce qu'en dit le préfet. Donc je crois que par rapport à ça, on peut essayer d'avancer. Toutes les portes, il faut y frapper. Alors, on peut douter de la sincérité, on peut douter de tout. Pour l'instant, on a en face de nous un homme, une administration, un État, etc. C'est vrai, mais si on ne fait pas la démarche, à un moment, eh ben, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc, à un moment, eh bien, moi, je me bats toujours, et je lui ai dit, pour l'abandon du projet, parce qu'il n'y a pas d'alternative. On ne va pas faire un GCO avec moins de voix, ou un peu plus loin, ou ceci ou cela. Donc, il faut qu'on essaye d'arriver à ce qu'on bloque ce projet. Vous y étiez 5000 personnes dans les rues à Strasbourg, il y avait 150 000 personnes en France, il y a eu des millions de personnes à travers le monde pour dire qu'il faut se battre contre le changement climatique pour baisser la température, pour ne pas passer au-dessus de ces 2 degrés ou 2,5, parce qu'aujourd'hui on est parti dans un truc de cinglé. Le GCO, c'est l'exemple même qui va à l'encontre de ce pourquoi tout le monde s'est mobilisé. Et même le ministre a dit, c'est super de voir cette mobilisation, ça va m'aider. Eh ben, banco, banco, banco. Alors, pardon? Mais écoutez, moi je ne sais pas comment. Moi ce que je sais, c'est qu'ici, en Alsace, contre le GCO, c'est vous qui rugissez. C'est vous qui rugissez. Et ça passe. Et ça passe. Et c'est en train de commencer à passer plus loin. Alors il y en a qui peuvent être sceptiques, mais moi je pense que tant qu'on peut parler, tant qu'on peut agir, tant qu'on peut regrimper dans les arbres, tant qu'on peut trouver des nouvelles formes de désobéissance, eh bien il faut agir. Le fait que ce soir, malgré ce qui s'est passé ce matin, moi je vois que les gens sont déterminés. Je ne sens pas des gens qui restent chez eux en se disant de toute façon c'est foutu. Non, c'est pas foutu. On peut gagner et c'est pour ça que moi je viendrai aussi souvent que possible et autant de fois que vous le demanderez, parce que pour moi ce combat est un combat important, je dirais aussi important que celui que tout le monde a mené pour l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, on n'avait aucune raison de pouvoir gagner si on écoutait l'État, si on écoutait les collectivités territoriales, si on regardait les jugements. Il y avait moins de jugements favorables à Notre-Dame-des-Landes que de nombre d'éléments, de structures, de concertation que vous avez eu ici. Donc, à partir de cela, eh bien, il faut créer un rapport de force pour que ça devienne un enjeu national. Je dirais que ce matin, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que j'arrêterai par ça, eh bien c'est les gendarmes qui ont fourni, par leur action et, je dirais, leur zèle, et leur façon violente aussi, avec les lacrymogènes, d'agir, eh bien, qui ont permis ça. Alors je ne veux pas dire qu'il faut ça tous les matins, mais ça veut dire simplement qu'il faut continuer à inventer des mobilisations qui vont permettre que cette question reste une question qui soit au cœur et qui soit sur la semelle du ministre de l'écologie comme le scotch sur celle de Tintin. Voilà.